C'est la prise en charge des urgences médicales, des urgences naturelles ou accidentelles. Sur ce, la contribution de chaque État membre est vivement attendue pour soutenir l'initiative du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Lupus, une maladie qui affecte essentiellement la peau. Aujourd'hui, l'opinion s'interroge sur son origine et les conséquences véritables de cette pathologie. Des éléments de réponse dans cet extrait que je vous invite à suivre. C'est une maladie qui est dite auto-immune, systémique. Ça veut dire que c'est une maladie qui est caractérisée par la production d'anticorps, d'auto-anticorps, qui sont dirigés contre les cellules, les organes du corps humain et qui n'a pas donc de cause précise. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui déclenche la maladie, mais on sait que cette maladie est caractérisée par la production des anticorps qui sont délétères pour l'organisme. Et la cible privilégiée, ce sont les articulations, la peau, mais aussi les organes viscéraux, le cœur, le rein, qui posent beaucoup plus le problème de gravité de cette maladie. Cette maladie qui affecte seulement, selon les données hospitalières cumulatives du centre hospitalier universitaire de Libreville et de l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba, près de 100 patients n'est pas récente. En effet, le premier cas a été documenté au Gabon en 1969 par le docteur Fouchet et ses collaborateurs. Demain, la communauté internationale célèbre la journée consacrée aux oiseaux migratoires, ces animaux qui jouent un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème naturel. Je vous invite donc à suivre l'allocution circonstancielle du ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Tchongo. On l'écoute. C'est sous le thème « Travailler en réseau pour les oiseaux migrateurs ». La journée mondiale des oiseaux migrateurs a été instituée à l'effet de mener chaque année les campagnes de sensibilisation à l'échelle mondiale dans le cadre de la conservation des oiseaux migrateurs et leurs biotopes. Il s'agit d'une initiative concrétisée par l'accord de la conservation des oiseaux migrateurs en Afrique, Eurasie, en abrégé AEWA, et la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, en abrégé CMS. Cet accord, dont le Gabon est parti depuis le 1er décembre 2012, couvre 255 espèces d'oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pour au moins une partie de leur cycle naturel. L'ère de migration irrelative concerne 118 pays, dont le nôtre. Les oiseaux d'eau migrateurs jouent sur le plan économique un rôle non négligeable car ils servent, entre autres, de support aux activités de tourisme de vision. En visite de travail dans la capitale gabonaise, le groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique du Sénat français est allé apprécier les potentialités du Gabon en termes de protection de la nature et de la biodiversité. Regardez. Cette visite fructueuse dans les échanges de coopération bilatérale et interparlementaire a donné aux deux groupes d'amitié de faire le bilan d'étape de la coopération interparlementaire instaurée depuis 1998 entre les deux institutions, mercredi dernier, après l'entretien avec le président de la République, chef de l'État, des sénateurs français. Ils ont également cerné les nouvelles perspectives afin de renforcer les liens qui unissent les deux assemblées. La visite du Gabon a permis également au sénateur Jean Cantegri et sa délégation de visiter l'Agence nationale des parcs nationaux et la forêt classée de la Monda. À cette occasion, le secrétaire exécutif adjoint Émile Manfoumbi Kombile et le directeur de la communication ont expliqué aux sénateurs français les missions de l'Agence nationale des parcs nationaux, qui est un établissement public à caractère scientifique et environnemental, dotée de la personnalité morale et bénéficiant d'une autonomie administrative et financière. Elle est chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de parcs nationaux.
Rappelons que l'objectif global de l'agence est d'assurer à long terme la protection et la valorisation des parcs nationaux du Gabon dans le but d'en faire un modèle de conservation reconnu dans le monde entier et une destination écotouristique de référence. Autre visite, celle de l'hôpital de référence des instructions des armées Omar Bongo Ondimba avec des consultations pluridisciplinaires ou une convention médicale entre l'hôpital des instructions des armées et la Caisse des Français de l'étranger a été signée. Cette convention facilitera aux Français du Gabon inscrits à cette caisse la prise en charge lors de l'hospitalisation. Une structure ultramoderne que les sénateurs français ont pu apprécier le matériel médical de dernière génération. Le chef de la délégation du groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique centrale recevra des mains du professeur Romain Chua l'insigne militaire de l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. Signalons également le dîner offert par le président du Sénat gabonais, Madame Rose-Francine Rogombe, à la délégation française, où une fois de plus les échanges ont porté sur l'importance et le renforcement des relations bilatérales et interparlementaires entre la France et le Gabon. Pour sa part, Paul Biyogemba, le président du Conseil économique et social, a divisé avec les syndicats des salariés du secteur public, parapublic et du privé. Objectif, trouver un consensus dès le pouvoir public afin de favoriser un climat de travail serein. On regarde. Du Conseil économique et social avec les différents acteurs sociaux et économiques s'est poursuivi ce jour. Cette fois avec les syndicats et les salariés dans la mesure où Paul Biyogemba entend faire de l'institution qu'il dirige une institution utile à la République qui doit compter sur ses propres forces, celles-ci reposant sur tous ceux qui de près ou de loin sont associés aux actions que mène au quotidien le Conseil économique et social, c'est-à-dire tous les corps sociaux et économiques du pays. Il s'agit de regarder ensemble comment faire pour capter l'attention du président de la République et du Parlement en formulant des avis forts de façon accessible et évidente. Paul Biyogemba, président du Conseil économique et social. Que j'ai initié une série de rencontres, il y en aura au total une quinzaine, avec tous les corps qui composent le Conseil d'abord, parce que si vous voulez redresser et faire qu'une institution fonctionne, il faut d'abord compter sur ses propres forces. Et les propres forces du Conseil économique et social, c'est vous. Les salariés, les syndicats des salariés, qui êtes la première force ex aequo avec le patronat, 25 représentants de patronat et 25 représentants des travailleurs. Donc vous avez là un rôle de tout premier plan. Et j'entends donc avoir avec vous un rôle de partenariat actif. Composante de mise en œuvre jouant un rôle moteur de prospection préventive, d'éveil pratique ou de facilitation susceptible de prévenir les conflits, ces acteurs sociaux et économiques encouragent cette initiative du président du Conseil économique et social. Le président du Conseil vient d'enclencher une démarche très positive parce que nous ne l'avons jamais vu de par le passé. C'est une initiative à encourager, c'est une démarche louable. Et nous pensons simplement que toutes les composants de la société gabonaise vont pouvoir se reconnaître dans cette démarche qui est une démarche préventive des conflits. Et nous ne pouvons qu'à encourager et pour que le président améliore un tant soit peu les relations qui existent entre le travailleur et l'institution du Conseil économique et social qui a quand même un rôle important à jouer au sein de la société gabonaise. 10 mois après sa prise de fonction à la tête du Conseil économique et social, Paul Biyogemba estime que la période de rodage est arrivée à sa fin. Place maintenant à celle de l'envol qui fera en sorte que le CES, qui est une assemblée constitutionnelle et consultative, soit une institution républicaine crédible à la République. Les communautés religieuses et l'association de lutte contre les crimes rituels montent au créneau face à la recrudescence de ce phénomène grandissant au Gabon. Une marche dénommée la marche de l'espoir se tiendra demain à Libreville. À cette marche s'associera la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Je vous invite donc à suivre ici une réaction des femmes de cette association qui luttent farouchement contre ces crimes rituels. Reconnues qui ont un récépissé, le récépissé d'association au Gabon. Nous avons demandé à être encadrés pour une marche que nous organisons le samedi 11 mai
à Nzengayong à partir de 10h. Rond-point Nzengayong. Donc on donne rendez-vous à tout le monde. En fait, c'est venu suite à un constat de recrudescence de crimes rituels au Gabon ces derniers temps. Surtout le décès de la petite Astrid là, qui nous a révoltés. Donc en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que victime aussi des crimes rituels, nous nous sommes levés pour dire stop aux crimes rituels au Gabon. Donc on s'est organisé en collectif avec quelques associations, comme je vous le disais, les associations gabonaises pour organiser cette marche-là. Et nous appelons tous les Gabonais épris de justice et de paix et de sécurité au Gabon à venir nous rejoindre pour manifester, pour montrer notre force et dire stop aux crimes rituels. Parce que c'est sûr aussi sur un constat que les nombreux dossiers en instance sont en instance, les crimes ne sont pas élucidés, personne n'est traduit en justice. Alors qu'il y a des noms qui circulent, les noms des commanditaires, les noms des criminels sur certains dossiers qui sont parfaitement connus et personne n'est inquiété. Donc il est temps que la justice agisse, il est temps que les Gabonais réagissent. Il est temps qu'on se lève et qu'on dise aux gens qui tuent à ces criminels d'arrêter. À côté de la première dame Sylvia Bongo Ondimba et de l'association de lutte contre les crimes rituels, à cette marche qui se tiendra demain dans la capitale gabonaise, il y aura également le mouvement de leaders chrétiens qui, eux, ont donné une conférence de presse sous le thème « Le trafic des organes ». Laetitia Osiadjoui. Notre pays où les médias nous rapportent des cas de crimes dont le caractère rituel est relevé par les prélèvements d'organes effectués sur les victimes. C'est pour dénoncer cet état de fait que le mouvement des leaders chrétiens est sorti de sa réserve, le prophète Max Alexandre Ngoua. Cette conférence vise au contraire à apporter une élucidation à la confusion actuelle, d'apporter des éclaircissements au flou persistant et d'apporter des réponses aux multiples interrogations que se posent les citoyens gabonais sur des phénomènes sociaux qui gangrènent notre société, endeuillant nos familles et plongeant dans les foies toute une société presque abandonnée à elle-même. Et parmi ces phénomènes sociaux qui gangrènent et avilissent notre société, nous avons la problématique des crimes rituels. Ce phénomène, qui constitue une pratique des plus abominables de notre époque, nécessite la prise de conscience collective, a souligné l'apôtre Jonas Munkeka. Le mouvement des leaders chrétiens, en abrégé MLC, dénonce avec la plus grande fermeté le phénomène des crimes rituels et appelle les autorités politiques à prendre des mesures drastiques au plan législatif et réglementaire pour lutter de manière efficace contre les adeptes des crimes, des rituels ou encore de ces sacrifices humains. La vie étant le bien le plus précieux que Dieu, le Père Tout-Puissant, a donné à l'homme, toute vie humaine doit être sécurisée et sauvegardée. La lutte contre ce phénomène de crime de sang, dont on parle encore en partenariat avec l'association de lutte contre les crimes rituels, les leaders de confessions religieuses du Gabon ont signé un mémorandum. La cérémonie a eu lieu il y a quelques minutes au siège de l'archevêché de Libreville. Bienvenue Minko, Igor Ovunza, Cédric Aleka. La signature de ce document est un pas important dans l'effort de lutte contre le phénomène des crimes de sang. Un pas de plus vers cet objectif que les confessions religieuses, à travers cet acte de signature, entendent poursuivre jusqu'au bout. Pour l'archevêque de Libreville et les leaders des confessions religieuses, la vie est sacrée. Le présent mémorandum intègre une série de recommandations, toutes favorables à la lutte contre ce fléau qui gangrène la société gabonaise. De concert avec l'association de lutte contre les crimes rituels et les plus hautes instances de décision du pays, les confessions religieuses condamnent fermement le phénomène et préconisent le choix du social et de l'éducation des forces vives de la nation pour mettre un terme aux crimes de sang dans notre pays. Rappelons que la cérémonie de l'archevêché
se tient à la veille d'une importante manifestation contre ce phénomène. À la fin de ce journal, vous suivrez une déclaration du ministère de l'Intérieur relative à la marche de